Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle guidance où on va aller regarder l'évolution de ses sentiments, donc l'évolution des sentiments de la personne à laquelle vous pensez et par le fait même, on va aller regarder un peu l'avenir de la relation. Donc voilà, c'est le sujet du jour aujourd'hui pour vous. Merci d'être avec moi. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère que vous avez une bonne journée et que vous allez passer un très bon moment dans cette guidance-ci avec moi. Je vais en profiter pour vous remercier aussi pour toutes les interactions avec la chaîne. Donc, les likes, les partages, les commentaires, les abonnements pour les membres, les abonnements tout court à la chaîne. Voilà, toutes les façons, les courriels que vous m'envoyez, toutes les façons que vous avez d'interagir avec moi, en fait, me font très plaisir. Donc, voilà, merci beaucoup pour ça en avance avant qu'on se rende à la fin de la vidéo. Pour les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui, je vous laisse un petit segment préenregistré qui vous explique le fonctionnement de la guidance, le fonctionnement des extensions aussi. Donc voilà, vous pouvez regarder ça, écoutez-le juste la première fois. Donc si vous l'avez déjà écouté, vous n'avez pas besoin de le revoir. Vous pouvez passer directement via la minuterie dans la présentation des 3 choix. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre 2 choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va vous passer à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Je vous explique maintenant comment fonctionnent les extensions. Donc, les extensions, c'est des vidéos supplémentaires, donc des vidéos pour les personnes qui veulent aller plus loin sur la guidance.
qui dure environ le même temps que la guidance actuelle que vous êtes en train d'écouter, qui est gratuite. Donc, la guidance que vous écoutez dure en moyenne 10 à 15 minutes et les extensions vont durer un autre 10 à 15 minutes en moyenne. Donc, c'est des surplus. C'est la raison pour laquelle c'est réservé aux gens qui décident de se joindre, de s'abonner. Pour une économie de temps et pour plaire à tout le monde, moi, je m'arrête dans la version gratuite à 10-15 minutes. C'est environ le temps que les gens ont à consacrer aux guidances dans leur vie. Là. Quand c'est trop long, les gens ont tendance à décrocher en général, ça j'ai remarqué. Donc, j'essaie de garder quelque chose qui est accessible à tout le monde et donner les surplus juste aux personnes qui sont intéressées. Je pense que c'est la meilleure façon de satisfaire tout le monde. Donc, voilà, c'est la raison d'être des extensions. Mes guidances vont toujours demeurer, les guidances gratuites, 10 à 15 minutes. C'était comme ça dès le départ et depuis que j'ai mis les extensions, ça ne changera pas non plus. Je vais garder cette formule-là de 10 à 15 minutes de guidance en moyenne. Des fois, ça dépasse un peu dans la version totalement gratuite. Même parfois, les questions que je réponds dans les extensions peuvent être répondues aussi dans d'autres vidéos gratuites que vous allez trouver sur la chaîne. Donc, si vous fouillez, vous allez pouvoir le voir. Par contre, certains abonnés m'ont demandé des extensions. Pourquoi? Parce que parfois, la situation, elle est tellement... la guidance, elle est tellement pour eux, elle est tellement pile sur leur situation que là, c'est vraiment intéressant pour eux d'aller voir en extension, d'aller creuser les questions supplémentaires que je vais creuser. C'est la raison pour laquelle je l'offre. Je l'ai déjà vécu moi-même comme consommatrice, le besoin d'aller consulter une extension. Et pour ce qui est du prix, le prix correspond à celui d'une seule extension. Donc, moindrement que vous avez une extension qui vous intéresse, que vous voulez absolument aller voir, votre prix va inclure toutes les autres, en fait, complètement en bonus. Et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc, s'il n'y en avait qu'une seule qui vous intéressait, vous pouvez fonctionner comme ça. Donc, c'est très simple pour les extensions. Et voilà, le but, c'est de satisfaire le plus grand nombre d'abonnés tout en étant quand même logique avec moi-même sur le temps que je consacre à tout ça. Donc voilà, j'espère que c'est des formules qui vous plaisent. Sinon, il y a toujours la guidance privée si vous préférez. Les informations sont en description. Pour le 3 choix, aujourd'hui, 3 méthodes. Donc, à l'aveugle, la première façon avec les cartes retournées. Donc, présentement, elles sont de dos. C'est un nouvel oracle que je n'avais pas encore utilisé jusqu'à présent pour les personnes qui suivent la chaîne depuis un bout de temps. Donc, c'est un oracle qui vient d'arriver. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui avec cet oracle-là. Il me semblait très intéressant. Donc, le choix à l'aveugle avec le dos des cartes, comme je disais. Deuxième façon de choisir, c'est avec les nombres. Donc, 1, 2, 3 pour les groupes qui vont apparaître dans cet ordre-là, évidemment, dans la suite de la vidéo. Ensuite, les nombres plus grands dans la description. Donc, vous pouvez aller voir la minuterie. C'est des nombres qui sont plus grands. Vous pouvez faire des correspondances, de la numérologie. Vous pouvez faire, vous amuser comme bon vous semble avec les nombres. Et ensuite, on a les cartes. De l'autre côté, on a des images. Je vais vous les montrer. Il y a des nombres aussi dessus pour les personnes qui aiment les nombres et qui veulent regarder. Par contre, je vous dirais que je ne veux pas vous dire les nombres. Donc, je ne veux pas vous surcharger d'informations. À un moment donné, ça en fait trop, puis ça va vous mélanger. Donc, il faut choisir de façon intuitive. Donc, je vous laisse tout simplement regarder la carte et le nombre qu'il y a dessus. Donc, voilà. Le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour regarder et on commence. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte une dernière fois. Et j'installe quelques cartes en avance rapide. Donc voilà le groupe 1. J'ai sorti quelques cartes. Mais avant de commencer, on va aller voir l'historique de cette relation-là. Donc on va aller voir où on en est en ce moment. C'est un peu c'est quoi votre histoire, c'est quoi les sentiments qui planent en ce moment autour de la relation avant d'aller voir vers quoi on s'en va en fait dans l'avenir. Donc voilà, je vais sortir 3 cartes.
J'essaie de pas les regarder, celles-là. Quand je tire les cartes, j'y vais à l'intuition parce que... Oh, bon, ça a donné que c'est toute la même couleur, mais en fait, ce sont de différentes couleurs, ces cartes-là. Donc, je ne veux pas reconnaître la couleur et me laisser influencer. OK. OK. Parfait. Donc, ce qu'on a comme histoire ici, ce que je sens qui se passe pour vous. J'ai l'impression qu'on a... j'ai l'impression qu'il y a un de vous deux qui espère un retour en arrière. Donc, on est sur une relation qui a eu ses moments de gloire, mais il y a eu une prise de distance. Donc, c'était parti relativement bien, la relation allait relativement bon train. Puis, oups, il y a eu comme une sorte d'essoufflement ou de prise de distance qui nous a mené quasiment dans la friend zone, en fait, ou carrément dans la friend zone. Et là... on a un espoir de retour. En fait, on est sur cette énergie-là en ce moment dans la relation. Donc, on espère qu'il va y avoir un retour à des sentiments un peu plus profonds. Voilà. C'est l'énergie que je capte pour cette relation-là. Je sens que ce qui vous a emmené dans la friend zone aussi, ça peut être un certain désaccord ou tout ça, parce qu'on a une notion de réconciliation ici. Donc, il y a comme des morceaux à recoller dans votre relation, j'ai l'impression, en ce moment. Je comprends que si c'est le cas, on veut aller voir, d'ailleurs, quel est l'avenir de cette relation-là. Donc, vers quoi on s'en va pour cette relation-là maintenant? Est-ce qu'on va sortir de la friend zone? Est-ce que cet espoir-là va donner quelque chose? Donc, on va aller regarder tout ça. Je vais garder les cartes de côté. Des fois, j'y reviens au besoin. Donc, quel est l'avenir de la relation? Vers quoi évoluent ses sentiments? Donc, on y va avec la première carte. Ses sentiments. Vers quoi évoluent ses sentiments? OK. Je pense que dans l'avenir de la relation, avec cette carte-ci, on va devoir laisser les choses aller. Donc, on va devoir, premièrement, lâcher prise et laisser les choses suivre leur cours. Et ce sera pas sur quelque chose de houleux. Ça va être quelque chose de plutôt paisible et plutôt calme et presque ennuyeux, en fait. On met notre petit bateau à la mer, puis on le laisse voguer, en fait. Voilà. Il y a vraiment une notion de guérison à faire avec cette relation-là. Donc, on le disait ici, on avait la carte de la réconciliation. Donc, pour l'instant... Pour ce qui est de l'avenir, du moins à court terme de cette relation-là, on va vraiment avoir besoin de laisser les choses aller, laisser la poussière retomber et laisser les choses se faire. La carte que vous avez choisie ici parle, c'est une carte, le titre de cette carte-là, en fait, c'est le karma. Donc, c'est une carte qui parle de notre capacité à faire face aux conséquences, en fait, de nos actes et de notre capacité à accepter, en fait, que, bon... avec certains actes qui étaient moins, comment je pourrais dire, moins bons, moins sains, on peut avoir un karma qui vient avec et on peut avoir des choses qui vont nous arriver suite à ça. Donc ici, on est avec cette réconciliation-là, c'est vraiment ce que je sens. Je pense que il y a quelque chose qui s'est passé dans votre relation, qui doit être guéri et qui, présentement, vous vivez les conséquences de cet événement-là. Donc, voilà. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout là-dedans, en passant, vous pouvez aller voir un autre groupe. Je vous le dis tout de suite, là, acharnez-vous pas à essayer de trouver un message. Vous devriez déjà bien vous reconnaître dans le groupe, si c'est votre groupe à vous. Je vous le mentionne. Donc, vous pouvez aller voir les deux autres groupes. Si c'est pas le cas, j'ai déjà fait cette guidance-là aussi dans le passé, là, donc j'ai d'autres vidéos de cette guidance-ci si ça ne vous parle pas. Donc voilà, on doit laisser les choses se faire, on doit laisser les choses se guérir, on doit laisser les choses s'aller et surtout faire face aux conséquences de nos actes. Par contre, j'essaie de trouver les bons mots là. Le destin qu'il y a devant vous, suite à ce qui s'est passé et tout ça, c'est pas nécessairement, faut pas le voir comme une malédiction. Et ça, c'est le message qui vient avec cette carte-là.
Donc, le destin, on peut quand même s'en servir pour faire quelque chose de constructif. C'est pas quelque chose qui est là pour vous détruire. Donc, ce karma-là n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous construire. Donc, c'est un peu le message de cette carte-là. Donc, vous pouvez utiliser cette période-là à bon escient pour vous reconstruire. Et bon, voilà. En même temps, j'ai vraiment l'impression que je trouve que ça ressemble à votre histoire. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui, pour le moment, a tourné le dos à l'autre et qui est plus désintéressée dans l'histoire. Une personne qui a encore le regard sur l'autre et qui a encore une marque d'intérêt, mais l'autre qui est en fermeture pour l'instant et qui a le regard ailleurs, comme la petite fille sur son lit. On a le pardon, donc on a vraiment quelque chose qui doit et qui va être pardonné. C'est vraiment le gros travail qu'il y a à faire pour vous et l'apprentissage. Je disais tout à l'heure, on a quelque chose à apprendre de ça. Puis je vais aller chercher la dernière carte, l'opportunité. Parfait. Comme je disais, autant avec votre carte qui est ici qu'avec les cartes qui sont ici. Ce qui s'est passé entre vous présentement, l'avenir de la relation, c'est quoi? Vers quoi vont évoluer ces sentiments? C'est ça. On est vraiment sur ce besoin-là d'apprendre de ce qui vient de se passer, de guérir et de saisir et de fabriquer, en fait, pas tant saisir, mais fabriquer des nouvelles opportunités. Donc, cet avenir-là est en reconstruction et en ouverture ensuite, mais seulement à la fin. Donc, si on regarde, là, si on avait une temporalité ici, on est seulement à la fin. Donc, on va laisser les choses se faire, on va guérir, on va pardonner, on va apprendre de tout ça. Et ensuite, une fois cet apprentissage-là fait, on pourra ouvrir sur des nouvelles opportunités. On va aller regarder les cartes avec le tarot. Donc, je vais compléter avec le tarot. Je vais remonter un peu mes cartes. Ce tarot-là, il est plus gros. Bon, pardon, je mets un peu de temps à remettre ça droit. Je dirais pas que je suis maniaque, mais ça m'agace quand les cartes sont quand les cartes sont croches. Puis là, en plus, ils n'ont pas toutes la même hauteur. Fait que là, ça m'agace. Je ne sais pas si je les aligne en haut ou en bas. mes petites rigidités personnelles. Voilà. OK. Ici, on a l'étoile, donc on a l'espoir ici. On l'avait ici, l'espoir aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette énergie-là où on laisse les choses se faire parce que c'est ce qui va donner une chance, en fait, à votre histoire de s'actualiser, votre histoire de se vivre comme elle devrait se vivre. C'est un peu la seule façon, c'est le seul espoir de la relation, on pourrait dire. Donc, faut donner le temps au temps. On ne pourra pas provoquer les choses, on ne pourra pas, voyez là, cette petite dame-là, là, elle n'est pas avec des rames en train de ramer à contre-courant et tout ça, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se laisse voguer, elle attend, elle patiente, ça va demander du temps. Et il va falloir être patient, mais je pense qu'avec vos cartes, ça vaut la peine de garder espoir que cette réconciliation-là va pouvoir se faire. Je pense que c'est pertinent d'attendre dans votre cas. Là, on va le confirmer avec les autres cartes, mais je pense que c'est pertinent. OK. Ici, avec le fou, je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises. Comme je disais, on a de la guérison à faire. Et il y a des décisions qui ont été prises, je pense, à la va-vite, à la hâte, sans calculer les conséquences. C'est ce qui a emmené probablement cette situation-là. C'est comme si, un peu sur cette carte-là, on voit là, la dame avait allé cueillir cette fleur-là. Qui est agitée devant elle, mais en fait, elle se doute pas qu'il y a un monstre en dessous. J'ai l'impression qu'il y a des actes qui ont été posés dans votre relation qui ont été un petit peu inconsidérés, ou il y a des gestes qui ont été posés que les conséquences n'ont pas été très calculées. Et voilà, ça l'a emmené des conflits, ça l'a emmené des blessures, et maintenant, on doit guérir de ça. Le fou, c'est plus immature comme énergie, c'est plus... c'est un petit peu plus... ça manque d'anticipation, ça manque de calcul, les risques qui ont été pris, je pense que dans votre cas, ils ont été pris de façon un petit peu déraisonnable, en fait, dans la relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que vous avez chacun votre histoire là-dessus,
Mais bon, on a des risques qui ont été pris, ça a causé des blessures malheureusement. On n'a pas vu venir le monstre qui était caché en dessous et ce que ça allait faire. Je pense que vous n'aviez pas anticipé cette situation-là du tout, j'ai l'impression. Voilà, un peu pour me faire, pour me confirmer ce que je pensais. Là, ici, on a la Lune. La Lune, c'est des éléments cachés. Je pense que un de vous deux pourrait ne pas avoir tout dit aussi, pourrait avoir gardé certaines informations et caché certaines informations. Ça peut être une trahison. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'une des deux personnes a trompé l'autre? Vous aviez commencé la relation. Et là, un de vous deux a trompé l'autre. Et voilà, on est dans cette situation-là où ces mensonges-là, ces choses-là cachées, demandent pardon. Donc, les sentiments, comme je disais, les sentiments vont vraiment aller là-dedans. C'est vraiment l'évolution des sentiments, c'est d'aller vers ce pardon-là sur ce qui avait été caché, ce qui avait été pas montré. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, je pense qu'on parle ici d'infidélité, là, pour plusieurs d'entre vous. Sinon, c'est des situations connexes. Mais on a le fou ici, qui est une folie, qui est quelque chose qu'on n'a pas calculé, qui est une impulsivité qu'on a saisie. C'est tout à fait... Puis ensuite, on a caché ça. Donc, c'est tout à fait raccord avec une situation d'infidélité. Et là, maintenant, il faut laisser le temps au temps de pardonner, de guérir et laisser les choses aller. On ne peut pas forcer les choses. Donc, je pense qu'on était là-dessus. À cause de ça, vous vous êtes retrouvés dans la friend zone. Vous avez dû prendre une distance. Vous avez décidé peut-être de rester des amis, de prendre une pause de votre relation. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est ce qui se passe. Pour les autres, on peut adapter un petit peu la situation, mais c'est vraiment l'énergie principale que je reçois pour vous. Et là, j'ai l'impression, en fait, que la personne... Si c'est vous qui avez ça, parce qu'ici, on est vraiment là en faut guérir, faut pardonner, et on s'interroge sur les sentiments de cette personne-là. Donc, ça se peut que ce soit vous là, qui ayez fait ça ou que vos énergies soient inversées, là, donc à voir. Là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Cette personne-là doit gérer ça. Donc, ses sentiments sont vraiment centrés sur ça en ce moment. Probablement que cette personne-là, ici on a l'apprentissage, j'ai l'impression que probablement que cette personne-là avait sa part de tort dans la situation. De toute façon, souvent, je ne veux pas dire toujours, mais souvent, quand il y a des situations d'infidélité, les deux membres du couple ont leur part de tort. Souvent, il y a des choses qui n'ont pas été communiquées, qui n'ont pas été dites et qui ont mené tranquillement à ce qu'une des deux personnes transgresse. Ça n'excuse absolument pas le geste, là, ça permet simplement de parfois comprendre dans quel contexte ce geste-là s'est inscrit. Et une fois qu'on le comprend, une fois qu'on enlève nos yeux de simplement le geste et qu'on essaie de comprendre comment ce geste-là s'est inscrit dans notre histoire, on peut apprendre. On peut apprendre de ça puis essayer de trouver des solutions pour plus que ça se reproduise, en fait. OK. Ici, on a le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est une carte qui parle d'anxiété, c'est une carte qui parle d'angoisse, qui parle de réflexion, beaucoup, d'être dans sa tête. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un gros ménage à faire. Cette personne-là va être là-dedans. Un énorme ménage mental à faire sur tout ce qui s'est passé entre vous. C'est une grosse étape, j'ai l'impression. Vous avez 3 cartes majeures ici. Je pense que c'est une grosse étape pour cette relation-là. Je pense que c'est un gros événement pour vous deux aussi. C'est pas quelque chose de petit et de simple pour la majorité d'entre vous, là. On parle de quelque chose qui est assez grave et qui transforme et qui porte. Okay. Pour le moment, je pense que la relation ne va pas réévoluer tout de suite vers un engagement. Ici, on a 9 de coupe. Je pense que la visée de cette personne-là, c'est retrouver son bien-être individuel, son bien-être personnel. Je pense que tout ça, ce qui est arrivé va avoir ébranlé son estime de soi, à moins que les énergies soient inversées et qu'on parle de vous en ce moment. Mais si il y a eu tromperie et que, bon, vous voulez voir si la personne va revenir et tout ça, parce que vous avez eu un petit coup d'impulsivité et vous avez trahi cette personne-là, ça arrive, tapez-vous pas trop sur la tête, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie.
Mais là, cette personne-là, ce qu'elle a besoin, c'est de se reconstruire. Parce que c'est sûr que ça va l'avoir atteint, ça va l'avoir blessé, ça va avoir blessé son amour-propre beaucoup. Et cette personne-là a besoin de se reconstruire. C'est ce qui peut créer une nouvelle opportunité éventuellement, c'est cette reconstruction-là. Parce que si cette personne-là ne complète pas ce processus-là de reconstruction, ça peut être bloquant. Cette personne-là va rester enfermée là-dedans, puis elle ne pourra pas aller vers des relations saines en plus, ensuite, que ce soit avec vous ou pas avec vous. Donc, voilà. J'ai l'impression que la seule porte pour cette opportunité-là, c'est ça. On va rester dans l'espoir. On va rester dans cet imaginaire-là de ce que la relation pourrait être, mais je pense que à court terme et peut-être même à moyen terme, j'ai l'impression que cette personne-là ne sera pas prête à passer là tout de suite. Là. Dans combien de temps cette personne-là va débloquer? Qu'est-ce qui va se passer une fois que le ménage de ça a été fait? Ça pourrait être une bonne question à poser, d'ailleurs, en extension. Je pense que pour l'extension, on va aller sur ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est les énergies de votre tirage. Donc, l'avenir de la relation, dans les médias, les sentiments de la personne, c'est vraiment guérir, se reconstruire, suivre la vague, pas précipiter les choses. Donc, c'est pas on n'est pas sur quelqu'un qui va s'engager. On va essayer de apprendre, refaire son estime de soi et ensuite, les nouvelles opportunités pourront se montrer. Mais pas avant. Donc, c'est un processus qui demande du temps. C'est pas un processus qui se fait en une semaine ou deux. C'est un processus qui peut prendre des semaines, des mois à faire et même plus pour certaines personnes, mais du moins, en tout cas, plusieurs semaines minimalement pour réussir à passer à autre chose. Peut-être que cette personne-là va avoir besoin de vivre autre chose aussi entre-temps pour pas oublier, mais du moins laisser retomber la poussière, laisser cicatriser la blessure émotionnelle qui vient avec tout ça. Donc voilà. Je pense qu'il y a de la confiance à regagner aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit suivre le flow parce que s'il y a des choses qui ont été cachées, le pardon à faire, cette personne-là ensuite, elle va douter de tout. Elle va faire de l'anxiété, elle va se demander à chaque fois, est-ce que j'ai eu la bonne impression? Est-ce que j'ai vu les choses venir? Elle va avoir peur d'avoir des nouvelles surprises. Donc, c'est difficile pour cette personne-là de mettre ça de côté. Il faut vraiment lui laisser le temps de digérer tout ça, de maturer tout ça pour pas qu'elle soit dans le doute en permanence, en fait, là, parce que ce sera pas sain ni pour vous, ni pour cette personne-là d'avoir cette énergie-là de manque de confiance en l'autre. Donc, il faut vraiment faire le ménage de ça, il faut vraiment faire la paix et tout ça. Donc, voilà, ces sentiments vers quoi ils évoluent, c'est vers ça. L'avenir de la relation, c'est ça, du moins pour l'instant, à court terme. Voilà, donc pour les personnes qui ne me suivent pas en extension, je vous dis tout de suite, merci d'avoir été avec moi, c'est très gentil, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, ça me fait bien plaisir. Vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos dans votre fil d'abonnement et vous pouvez vous inscrire, m'écrire et voilà, vous pouvez faire tout ce qui vous tente suite à cette vidéo, ça me fait bien plaisir et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye! Pour les autres personnes qui me suivent en extension, on va aller voir l'avenir de la relation. On va continuer un petit peu plus loin dans l'avenir de la relation une fois que cette étape-là va être terminée. On sent qu'on a une étape importante ici avec cette guérison-là à faire, cette reconstruction-là. Mais une fois que ça va être fait, une fois que ça va être terminé, on va vers quoi ensuite dans cette relation-là? Est-ce que c'est une relation qui peut revenir à ce que c'était avant ou c'est une relation qui va être définitivement terminée et qu'il faut passer à d'autres choses? Donc, on va aller regarder ça en extension. On se retrouve dans la vidéo d'extension réservée aux membres. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte quelques instants. J'installe en avance rapide. Voilà le groupe 2, j'ai sorti vos cartes et ici, on va aller voir en premier, avant d'aller regarder ces quartiers, on va aller voir votre histoire, en fait, l'histoire de cette relation-là. Ça va nous permettre de vérifier si vous avez le bon groupe. Parce que si vous avez le mauvais, si l'histoire, en fait, que je vais raconter au début avec les 3 premières cartes que je vais tirer ne vous parle pas, je vous invite à aller voir dans les 2 autres groupes ou aller regarder une autre version de cette vidéo-là parce que c'est pas la première fois que je la fais et je vais la refaire dans le futur.
Donc, voilà. C'est un sujet qui est assez populaire et que je fais, je pense que je l'ai fait 2 ou 3 fois déjà, 2 fois au moins, déjà depuis l'ouverture de la chaîne et je vais le refaire sur base assez régulière. Donc, voilà. Vous pouvez aller voir un autre groupe ou une autre vidéo. On regarde ça, l'énergie de votre relation en ce moment. Donc, on regarde où on en est en ce moment. Premièrement. Voilà. Donc, et ensuite, on va aller voir où on s'en va, en fait, avec ça. Vers quoi évoluent les sentiments de l'autre personne à votre égard ou quel est l'avenir, en fait, de la relation par rapport à tout ça. Donc, voilà. Je vais retourner les cartes. OK. OK. On est sur une relation qui est très difficile en ce moment. Bon, j'aime moins ce que je vois et honnêtement, j'avais un mauvais sentiment là, en prenant votre carte, donc déjà ça part pas bien. Puis je sais pas pourquoi en fait, parce que l'image n'est pas si l'image n'est pas si négative, mais j'avais un sentiment plutôt pas tant positif. J'ai l'impression que vous êtes j'ai l'impression que cette personne-là vous laisse courir, en fait. J'ai l'impression que cette personne-là n'est pas très réceptive à vos avances. Là, c'est quelqu'un qui est plutôt froid, la personne à laquelle vous pensez. Et c'est quelqu'un qui pourrait vous trahir, malheureusement. C'est quelqu'un qui pourrait vous faire croire que vous laissez courir, en fait. Vous faire croire que vous avez peut-être une chance quand, en fait, vous n'en avez aucune. Et je pense que vous commencez à réaliser que vous allez peut-être devoir vous ouvrir vers autre chose, en fait. Métamorphoser un peu votre paysage relationnel, que vous allez peut-être devoir vous ouvrir vers autre chose. Je pense que si vous regardez cette vidéo-ci, si vraiment ça vous parle, là, ce que je vous dis, c'est que vous avez besoin de savoir est-ce que cette personne-là a vraiment des intentions envers vous, parce que pour vous, c'est flou pour le moment. On va aller vérifier avec les cartes ici. On va voir si cette personne-là va développer un intérêt du jour au lendemain et va devenir très engagée envers vous. J'ai très hâte de le découvrir. Mais pour l'instant, non. Et pour l'instant, cette personne-là, je pense qu'elle n'a aucune intention, même qu'elle pourrait vous mentir et vous trahir. Là. Donc, c'est pas une énergie qui est très positive. Si vous vous sentez fragile et sensible en ce moment, vous pouvez mettre de côté la vidéo et y revenir un autre jour parce que je sens déjà que ça va être une guidance qui va être difficile à entendre, potentiellement. Donc, on va voir, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai et l'énergie que j'ai. Donc, voilà. On va essayer d'aller voir ça tout de suite, en fait. Bon, si vous ne vous sentiez pas assez en forme et solide pour l'entendre aujourd'hui, je vous dis... on va tout de suite. On se revoit peut-être un autre jour quand vous serez plus disposé à écouter le message si jamais le cœur vous en dit. Mais si vous restez avec moi, si vous avez envie d'entendre ce qui s'en vient, on va aller découvrir vers quoi s'en va la relation. OK, donc la première carte, on est aligné avec ce que je viens de dire. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc voilà, je pense que si cette personne-là vous démontre de l'intérêt, c'est pas nécessairement un intérêt sincère, malheureusement. On le dit ici, méfie-toi. On n'est pas à l'abri d'une trahison, donc on pourrait être trahi par cette personne-là, même si cette personne-là nous fait du charme et même si cette personne-là nous parle positivement. Ces sentiments pour vous sont plutôt calmes, en fait. Je pense que le calme, ce que ça signifie ici, c'est tout simplement, c'est une sorte d'absence de sentiments. Du moins, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas rien de ça. Ça va évoluer vers rien de ça, ces sentiments. On a une cassure. Je vais aller découvrir les cartes, là. OK, bon. C'est tout... c'est assez tout aligné ensemble. Donc, on a une cassure qui va se passer. Une rupture. Et on appelle à la vigilance. Ici. Je l'avais dit. C'est difficile. Je sais que ça va être difficile. J'ai pas l'impression que ça va être une guidance qui va être très longue, en fait, là, celle-ci. Parce que, bon, je pense que le message il est très clair. On va aller compléter avec le tarot après. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, qui n'est pas honnête, mais qui va faire semblant de l'être, j'ai l'impression. La dernière carte qui est ici parle de métamorphose aussi, parle d'une sorte d'illumination.
parle d'une sorte d'émerveillement aussi qu'on peut ressentir dans ce qui s'en vient plus tard. Donc, grosso modo, ce que ça nous dit un peu, c'est de faire confiance parce que vous ne vivez pas tout ça pour rien. Il y a quelque chose de beau qui va ressortir de ça. On l'avait ici, en fait, là, vous le sentez, là, qu'il y a une métamorphose qui s'en vient. On est dans le même esprit avec cette carte-là. Donc, ça va vous apprendre quelque chose, cette situation-là, assurément, et ça va métamorphoser vos façons de faire. Je pense que vous avez beaucoup à observer de cette relation-là. Vous avez beaucoup à apprendre et vous allez vous-même beaucoup vous transformer suite à ça et apprendre de ça. Voilà. Mais les sentiments de la personne, je trouve que cette carte-là me parle vraiment de vous, mais ses sentiments et l'avenir de la relation est inexistant. Pour l'instant, là, on est dans ça, là, complètement inexistant. OK. Ici, on a l'as de denier. Je pense qu'on avait vu une opportunité, on nous avait présenté une opportunité de quelque chose de solide. J'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un séducteur puis un beau parleur ici, là. En fait, je dis beau parleur, mais ça peut être belle parleuse aussi, là. Ça peut être de tout sexe confondu, là. Je ne veux pas non plus mélanger les sexes, là. Donc, cette personne-là vous a offert une opportunité et vous a laissé miroiter une opportunité, puis une opportunité de quelque chose de solide en plus. C'est pas surprenant que vous soyez peut-être un peu mêlé, parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a deux mondes. On est plutôt sur quelqu'un qui dit des belles paroles, probablement, mais qui ne démontre pas avec ses gestes les choses. Ici, on a une notion de valeur. Je pense que cette personne-là n'est pas... je sens pas honnêtement que c'est une très bonne personne. Comme je vous dis, là, j'aime pas l'énergie. J'aimais pas l'énergie que je sentais dès le départ quand j'ai commencé votre groupe. Je sens pas que c'est quelqu'un qui a des très bonnes valeurs. Je pense que c'est quelqu'un qui s'en fiche. Complètement. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il ou elle a à faire pour son plaisir à lui ou elle, dans le calme. J'ai l'impression de voir ça comme quelqu'un qui fait des méfaits, mais cette personne-là ressent quand même ce calme-là. C'est-à-dire que cette personne-là s'en fiche complètement. C'est un peu ce que je sens avec ces cartes-là ici. Cette personne-là n'a pas de remords là, de faire ce qu'elle fait avec vous. Là. Du tout à part de ça. Ça la dérange pas. OK. Je pense que vous allez mettre, la cassure ici, c'est que je pense que vous allez mettre votre pied à terre et nommer les choses. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est logique, qui s'exprime, qui dit les choses, qui va être bien en maîtrise de ses idées, de sa tête et de sa vision des choses. Donc, je pense que ça, c'est vous. Et je pense que vous allez peut-être confronter cette personne-là. Vous allez lui dire les choses et c'est ce qui pourrait créer cette cassure-là dans la relation. Parce que quand vous allez lui dire, je pense que tu n'es pas honnête envers moi, je pense que tu n'as aucune intention, en fait, de vivre quelque chose de vrai avec moi, c'est sûr que cette personne-là, ça va la brusquer, là. Si ça se trouve, c'est une personne qui va même retourner ça contre vous, là. Ah, ça me déçoit que tu me fasses si peu confiance. Bon, c'est le genre de paroles que vous pourriez avoir si vous confrontez cette personne-là à ses gestes. OK. Ici, on a le 7 de bâton. On se bat pour se libérer de ça. Je pense que vous avez quand même un certain attachement à cette relation-là. Il y a quelque chose qui vous lie à cette relation-là. Qui fait que vous endurez le comportement de cette personne-là. Qui en fait pourrait vous trahir et qui a une certaine froideur avec vous. Cette personne-là vous rejette. En fait, cette personne-là, ce que j'ai l'impression qui se passe, c'est qu'elle vous dit qu'elle a de l'intérêt et ensuite, dans ses gestes, vous rejette. Ou vous met de côté ou ne vous accorde pas de temps. Parce que cette personne-là, pour lui ou pour elle, ça a peu d'importance ce que vous pensez, comment vous pouvez vous sentir. Cette personne-là, ce qui est important, c'est lui-même ou elle-même. Oui, j'aimerais ça créer une belle relation, je veux créer quelque chose de stable, je veux créer quelque chose de régulier et tout ça, donc on sent une opportunité, mais en réalité,
Cette personne n'a pas d'intention. Et quand vous allez la confronter à cette réalité-là, quand vous allez dire à cette personne-là, écoute, tu m'as dit telle chose, mais voici, c'est pas ce qui se passe, cette personne-là risque de tout nier en bloc. Et là, vous allez avoir à vous libérer de cette relation-là, vous battre pour vous libérer de cette relation-là, et ça va demander quand même de la vigilance. Je pense que vous allez être sensible. J'ai l'impression que si vous êtes mis dans cette relation-là, c'est probablement que vous aviez quand même un grand attrait pour cette personne-là, parce que dans ce contexte-là, n'importe qui n'a pas d'attrait vraiment aurait tourné les talons assez rapidement. Donc, si vous êtes resté là-dedans et que vous avez continué dans ça, je pense que vous avez de l'attrait pour cette personne-là et là, vous êtes sur vos gardes, vous bataillez un peu pour vous sortir de ça et il faut rester dans la vigilance. On a quelque chose, par contre, qui va se passer ici, là. À la fin de ça, au bout de ça, il y a quelque chose qui va se passer. On va aller voir la carte qui va compléter cette métamorphose-là, en fait. OK. On a le 4 de denier. Je pense qu'on a un certain repli sur soi et, comment je pourrais dire, protéger ce qui est vos fondations à vous, protéger ce que vous avez, protéger votre santé mentale surtout. Je pense que vous allez vous rendre compte que vous devez protéger ça et que vous devez être beaucoup plus sévère dans vos limites. Que vous devez dire, OK, voici ce qui est bon pour moi et voici ce qui est important pour moi, ce que je veux avoir, ce que je veux posséder et tout ça, ce que je veux vivre comme vie. Et vous allez vous accrocher à ça d'une façon beaucoup plus ferme qu'avant. Je pense vraiment qu'elle va être là, la métamorphose, c'est ce que vous allez apprendre. J'ai l'impression que vous avez laissé le champ large à cette personne-là. Et malheureusement, cette personne-là en a abusé. Et vous allez devoir apprendre de ça. Et ça va peut-être se faire avec de l'aide. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe ici, au niveau de la temporalité. Et je pense que vous allez avoir besoin d'aide. Cette carte-là, c'est ce qu'elle représente en fait. C'est de l'aide qui arrive pour vous et de l'aide que vous allez devoir accepter et passer au suivant quand ce sera votre tour d'aider votre prochain. Mais en fait, c'est ça la symbolique de cette carte-là. C'est que vous allez recevoir de l'aide dans ça. Quelqu'un qui va vous soutenir. En fait, ça pourrait être une autre personne ou une autre relation qui va vous montrer que celle-ci était néfaste pour vous, puis que celle-ci n'était pas honnête. Peut-être que vous allez avoir une autre personne dans votre entourage qui va être beaucoup plus impliquée, qui va voilà, qui va se montrer beaucoup plus présent ou présente et qui va vous aider à réaliser l'ampleur de ce que cette personne-là vous faisait subir. Je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment aidant pour vous et amener cette espèce d'illumination-là au sens, et cette transformation-là au sens que vous allez maintenant être capable de dire voici ce que je veux, voici ce que je ne veux plus et vous y tenir. C'est certain que pourquoi on appelle à la vigilance, c'est que vous allez peut-être être fragile. Vous allez peut-être avoir envie de revenir en arrière. Si cette personne-là sent que vous glissez et que vous quittez, elle va peut-être travailler un petit peu plus fort pour vous ramener parce que cette personne-là veille à son propre plaisir dans la situation. Et si vous faites encore partie de ses plaisirs, même si cette personne-là n'a pas de volonté d'engagement du tout, même si vous faites partie de ses plaisirs, cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remettre sa ligne à l'eau et elle va essayer de vous ramener, là. Mais bon, il n'y a plus rien à ramener, là. Le petit coquillage ici est cassé, là. Il n'y a plus rien à ramener. Ça ne montera plus sur la ligne, mais il va falloir être vigilant. Parce que de temps en temps, vous allez peut-être avoir envie d'y retourner. Mais bon, on le voit, hein, c'est pas un bon petit jus sucré ici, c'est du jus de scarabée qu'on ne veut pas boire et qui risque d'être pas très bon, en fait, au goût. Voilà. Donc, c'était l'énergie pour votre tirage. Pour les personnes qui ne me suivent pas en extension, on va se dire maintenant au revoir. Donc, vous pouvez écouter le sujet de l'extension, mais si vous ne me suivez pas, c'est tout à fait correct. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Pour les personnes qui me suivent en extension, j'aimerais aller voir j'aimerais savoir la suite. J'aimerais savoir, en fait, qui est cette personne-là qui va vous aider et quel est son rôle dans votre vie. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est un futur amoureux ou amoureuse? Qui est cette personne-là? On va essayer de dresser le portrait de cette personne-là qui va vous aider et sa fonction dans votre vie. Elle est là pourquoi, en fait, cette personne-là? C'est ce qu'on va aller voir en extension. Parce que pour le reste, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair que cette personne-là n'est pas honnête et qu'il n'y a pas d'avenir dans cette relation-là. En fait, cette personne-là n'a pas de sentiments et qu'il n'y a pas vraiment d'avenir. Ça, je pense qu'on le voit ici, c'est très, très clair dans la situation. Il faut aller vers une métamorphose, aller vers autre chose. Et comme je sens que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir un coup de pouce pour le faire, quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur ça, sur ce que vous avez besoin, sur ce que vous devez vivre, ce qui est bon pour vous. On va aller voir qui est cette personne-là et quel est son rôle dans votre vie exactement. C'est ce qu'on va faire en extension. Donc, on se rejoint dans la vidéo suivante d'extension dans la section réservée aux membres. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous montre votre carte rapidement. On installe en avance rapide. Voilà le groupe 3. Donc, voici vos cartes ici. Et avant de commencer, on va aller voir l'énergie de la relation pour voir si vous avez le bon groupe avant de commencer. Donc, si l'histoire que je vais raconter, je vais tirer 3 cartes de cet oracle-ci. Si l'histoire que je vous raconte ne vous correspond pas du tout, allez dans un autre groupe. N'hésitez pas à aller voir une des 2 autres piles. On avait 2 autres histoires différentes dans les autres piles. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Sinon, j'ai refait cette guidance-là. Je l'avais fait dans le passé et je vais la refaire dans le futur. Donc, dépendamment à quel moment vous écoutez cette vidéo-ci, voilà, ça se peut que j'ai déjà refait le sujet. Donc, si vous trouvez dans les 3 piles absolument pas votre histoire, vous pouvez aller voir dans une autre pile, dans une autre vidéo. Donc, voilà. On y va avec l'énergie de votre relation actuellement, avant d'aller voir vers quoi on va évoluer, en fait, vers quoi vont évoluer les sentiments de la personne, donc vers quoi évolue la relation. OK. Celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Bon, voilà. OK. Parfait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a d'abord été votre ami. La personne à laquelle vous pensez. C'est quelqu'un avec qui vous avez bâti une belle relation, quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis et qui est en train de vous déclarer sa flamme, en fait. Et là, ça vous met en alerte tout ça. Pourquoi? Je pense que vous avez chacun votre raison. Là. J'ai rien de spécifique qui me vient en tête, mais je vous sens alerté par la situation. Comme si vous n'étiez pas certain ou certaine de la véracité de cette déclaration-là. Donc, on a une belle histoire qui s'écrit devant vous, mais est-ce que la personne qui est devant vous, c'est le héros de l'histoire ou c'est le méchant de l'histoire? Je pense que c'est ce qui n'est pas clair pour vous, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous fait douter. Dans sa déclaration, peut-être dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être, dans ses relations précédentes, dans son histoire, dans votre histoire avec cette personne-là. Je pense que c'est très varié pour chacun d'entre vous, mais il y a quelque chose qui vous fait vraiment douter de cette personne-là. Malgré que cette personne-là est dans votre cercle d'amis, comme je vous disais, et que cette personne-là semble vous démontrer tout à coup beaucoup d'intérêt. Comme si c'est peut-être arrivé trop soudainement, en fait, c'est peut-être arrivé du jour au lendemain. C'était votre ami, tout allait bien, puis sans vous attendre, cette personne-là vous déclare sa flamme, ça vous prend par surprise et là, vous êtes un petit peu sur vos gardes suite à ça. Donc, on va aller voir, on va mettre ça de côté et on va aller voir vers quoi évoluent les sentiments de cette personne-là qui vient de vous faire cette déclaration-là. Donc, on est sur une situation qui est assez spécifique. Hein? Donc, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas, comme je disais, à aller dans les autres groupes. Donc, on va aller voir les sentiments de cette personne-là. Donc, on commence avec un vent de changement. C'est pas tant surprenant, comme on disait, c'est arrivé par surprise. Je sens vraiment que vous êtes fait happer par une espèce de bourrasque. Oups! C'est pas à ça que je m'attendais du tout. Et j'ai l'impression que ça vous prend par surprise. Ça vous décoiffe un peu. Là, on le voit sur cette carte-ci. Les trucs s'envolent. Le vent tourne. Et là, c'est... Bon, voilà. On ne s'attendait pas à ça. Hein, fait que ça décoiffe un tout petit peu.
OK. Il y a une notion d'empathie là-dedans. J'ai l'impression que vous étiez peut-être pas prête à recevoir ce message-là. Et cette personne-là le comprend. Comprend que ça vous ébranle. OK? Donc, son sentiment, c'est... cette personne-là, elle est consciente qu'elle vous arrive avec ça, là, comme un cheveu tombe dans la soupe. Là. Ça pourrait être indigeste de la manière que ça a été présenté pour vous. OK. On a l'ennemi ici. Je vais aller chercher les autres. L'obsession et le voyage. D'accord. J'ai vraiment l'impression, vous êtes sur vos gardes, ça vous fait peur. Ça vous fait vraiment peur, ça. Cette déclaration-là. Et là, je pense que vous trouvez ça intense. Je ne sais pas comment cette personne-là vous a dit ça. Mais j'ai l'impression que ça vous a vraiment fait peur. C'est comme si la personne est arrivée du jour au lendemain. Tu sais, je rêve à toi toutes les nuits. Je pense à toi et je t'ai déjà acheté des cadeaux et on va s'acheter une maison ensemble. C'est comme si la personne vous avait déclaré sa flamme d'une façon exagérée, vraiment exagérée par rapport à ce que vous aviez perçu de la relation. Vous étiez tellement convaincu que cette personne-là était un ou une amie. Et vous avez rien vu venir. Donc là, de la manière que cette personne-là se déclare, vous n'êtes pas vraiment certain de savoir comment vous prenez ça. Ça vous souffle. Et là, cette personne-là, j'ai vraiment l'impression que tout ça vous surprend beaucoup. Et je pense que cette personne-là est effectivement comme... un peu obsédé par vous et très fan de vous. Et très, cette personne-là avait caché son jeu un peu. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un d'autre là dans votre vie en ce moment. Mais cette personne-là perçoit l'autre comme un ennemi. Ou du moins a peur d'avoir des ennemis. Ou a peur que quelqu'un d'autre prenne sa place. Est-ce que cette personne-là s'est déclarée parce qu'une autre personne aussi s'est déclarée en même temps? Ça, c'est possible. Si une personne vous a déclaré sa flamme et commence à vous... admettons, vous êtes dans le même cercle d'amis, comme je disais au début, et là, cette personne-là se rend compte qu'un de vos amis flirte beaucoup avec vous, s'en est fait un ennemi, et là, a décidé de se déclarer avant qu'il soit trop tard et que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Vous voyez le genre? Ou, bon, si vous avez... déjà un conjoint ou une conjointe, par exemple, cette personne-là peut le voir comme un ou une ennemi. Donc voilà, vous allez avoir à faire un petit travail d'adaptation à votre situation, mais cette personne-là perçoit qu'il y a un ennemi quelque part, là, ici, là. Et même vous, vous pouvez percevoir cette personne-là en ennemi, mais là, vraiment, on s'intéresse à comment cette personne-là se sent et vers quoi évolue la situation, la relation en raison de ces sentiments-là. Donc, cette personne-là perçoit un ennemi. Cette personne-là, elle a envie de vous prendre sous son aile et de vous emmener en voyage. Donc, de vous faire découvrir des choses, que ce soit physiquement parlant, donc aller en voyage avec vous pour vrai, là, vraiment partir en voyage, ou vous amener à découvrir autre chose. Vous montrer sa façon de faire, sa façon de vivre, ce qu'elle voudrait vivre avec vous. En fait, cette personne-là veut vous entraîner dans ça. Donc, c'est son sentiment. Ça m'apparaît un peu intense. J'ai vraiment l'impression de capter votre énergie à vous, qui a trouvé ça très intense. Je me sens drôle là en dedans. Je me sens bizarre à l'idée d'une personne qui pourrait s'être déclarée du jour au lendemain comme ça, là. Voilà. On a le 3 de coupe. Donc, c'était vraiment quelqu'un, comme je dis, c'était vraiment quelqu'un que vous pensiez qui était votre ami. C'était quelqu'un que vous doutiez pas que cette amitié-là allait prendre une autre tournure, là. Du tout, là. Vous n'aviez pas anticipé ça. Vous étiez certain ou certaine qu'on n'allait pas là, là. OK. Cette personne-là, c'est quelqu'un d'assez patient, d'assez terre à terre et d'assez mesuré, normalement. C'est peut-être pour ça que ce sentiment d'obsession-là peut faire peur, parce que je sens que c'est quelqu'un de calme, et je sens que c'est quelqu'un d'assez normalement logique et terre à terre.
Et là, les excès que cette personne-là fait ou sa façon de se déclarer, j'ai vraiment l'impression que ça vous ébranle un peu parce que c'était pas la perception que vous avez eue de cette personne-là. Et cette personne-là, elle vous comprend, elle vous dit, je comprends que ça te choque, je comprends que ça te surprend, je vais patienter, je vais attendre, je vais être calme, je comprends, mais en même temps, c'est ça, c'est spécial un peu comme énergie. OK. On sent qu'on doit se battre là, contre quelque chose. Donc, cette personne-là, comme je disais, il y a un ennemi et le 7 de bâton, c'est un peu, on doit se libérer de quelque chose, on veut se batailler, on doit mettre de la force là, dans ça. On sent qu'on doit se battre un peu. On sent qu'on doit lutter, qu'on doit se protéger aussi de quelque chose. Donc, cette personne-là perçoit vraiment qu'elle a un ennemi. Comme je disais, là, ça, vous allez devoir, cette partie-là, vous allez devoir la coller à votre situation parce que je pense qu'il y a trop de possibilités pour moi là, pour recevoir le message exact là, de qu'est-ce qu'est la situation. Il y a trop de variétés, j'ai l'impression, au sein de votre groupe sur cette partie-là du message. OK. Ici, on a le 6 de bâton. OK. Cette personne-là, là, elle a vraiment décidé qu'elle veut que votre relation soit un succès, que vous vous affichiez ensemble, qu'elle veut déclarer son amour au grand jour. Si ça se trouve, elle a peut-être même déclaré sa flamme directement sur les réseaux sociaux ou devant tout le monde. Ça, ce serait gênant. Surtout si vous n'êtes pas à ce stade-là, puis que vous pensiez que c'était un ami, puis que cette personne-là vous sort un chat du sac tout à coup comme ça peut être... Ça peut être très surprenant, mais c'est vraiment l'énergie qu'on a ici. On souhaite un succès retentissant, à part de ça, un succès que tout le monde va voir. Donc, on veut s'afficher en couple avec vous, on veut être avec vous. Ces sentiments s'en vont là. Et cette personne-là ne démordra pas là, de ça. Là. Elle reste là-dessus. Là. Je ne sais pas si vous l'avez rejeté, vous lui avez dit non, mais cette personne-là reste sur ça. Et ici, vous voyez, on a la reine de denier. Donc, cette personne-là, elle veut à la fois prendre les choses en main, mais elle veut aussi parfois des moments plus calmes. On est vraiment sur quelqu'un qui est terre à terre et qui veut bâtir du solide. Donc, voilà. C'est un peu l'énergie de cette personne-là. Je la sens intense. La carte que vous avez choisie, c'est une carte justement qui parle du fait de... dans l'histoire qu'on se raconte, dans ce qu'on est en train de vivre, qui est le méchant, qui est le gentil dans cette histoire-là? Est-ce qu'on est le méchant, le gentil? Est-ce que l'autre est le bon ou le mauvais? Donc, c'est une carte qui fait référence à ça. On sait pas trop. Hein? On le voit là, la petite fille, elle n'a pas l'air certaine. Cet ourson-là, il a l'air très bienveillant, là, ce petit lapin-là, qui lui lit une histoire, qui lui raconte une belle histoire, avec un... On voit qu'il n'a pas de l'air très sûr de ce qu'il raconte, mais du moins, il l'essaye. Et là, elle, je sais pas si vous voyez bien là, son expression, là, mais elle a vraiment l'air de douter. Hein. Elle écoute, mais on voit qu'il y a une réserve là, chez elle. Et là, on se demande. Comme je disais, on se demande. On est prudent parce que on se demande où cette personne-là s'en va avec ça. Est-ce que c'est réel? C'est tellement intense que ça paraît irréel. Et bon. Je ne sais pas si cette personne-là va décrocher de cette énergie-là. Je ne sais pas comment vous allez réagir à ça. Est-ce que vous allez sauter dans ses bras et que vous allez dire « Oh, tu es la personne de ma vie parce que... bon. J'ai envie d'aller voir, pour les personnes qui vont me suivre en extension, j'ai envie d'aller voir où va mener cette relation-là, là, où ça va aller ça. Parce que est-ce que vous allez... Est-ce que... Si vous étiez ensemble, tiens, c'est ça que je vais aller chercher en extension. Si vous étiez ensemble, à quoi ressemblerait la relation? C'est ça qu'on va aller voir. Je pense que c'est plus pertinent de se poser cette question-là. Pour les personnes qui ne me suivent pas en extension, je vous dis tout de suite, merci d'avoir été avec moi. C'était ça, c'était votre guidance. Donc, les sentiments de cette personne-là, très intenses, très, très, très intenses. Cette personne-là, elle veut être avec vous et c'est son plan. C'est son plan. Quel est l'avenir de la relation? Ça, c'est vous qui allez le décider à savoir parce que je pense que c'est arrivé, comme je disais, comme un cheveu sur la soupe et vous ne savez pas trop comment prendre ça pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment vous qui va le déterminer. Mais voilà, la personne, elle a vraiment l'intention d'être avec vous, là. Puis elle va batailler farouchement pour que ça se fasse. Et donc, voilà.
Pour les personnes qui me suivent en extension, on va aller voir si vous étiez avec cette personne-là. Si vous acceptez ce changement-là, en fait, je vais garder cette carte-là dans votre tirage. Si vous acceptez ce changement-là, à quoi ressemblerait la relation? Parce que peut-être que là, vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que j'accepte les avances de cette personne-là ou pas? Est-ce que je me lance dans cette relation-là ou pas? C'est tellement nouveau, c'est tellement inattendu. On va aller voir ça. C'est ce qui m'intéresse d'aller voir en extension. Je pense que... ouais, voilà. Donc, on se retrouve dans la vidéo d'extension.